Erika Hart, Émile Bador, Winnie Harlow ou encore Gillian Mercado. Si ces noms ne vous disent rien, leur image vous est forcément familière, car depuis quelque temps, on ne peut ignorer ces mannequins d'un autre genre. Dans l'imaginaire collectif, une mannequin est une femme jeune, très grande, filiforme à la peau blanche, à la taille XXS et belle, au sens classique du terme. Car la mode a tendance à rejeter la différence. Aujourd'hui, en effet, les choses bougent. Le monde de la mode accueille désormais des mannequins différents des standards de beauté. Et ça fait du bien. Car le mannequin typique est loin de représenter la réalité. Aujourd'hui, vergetures, ablations, taches de rousseur et rondeur sont enfin sublimées. Mais qu'est-ce qu'un mannequin à la beauté atypique ? Eh bien, c'est une personne au physique différent de celui qu'on a l'habitude d'associer à celui des mannequins. Des personnes qui font de leur différence une arme pour s'imposer dans un monde qui laisse peu de place à la diversité, avec des physiques atypiques qui représentent pourtant mieux la société que les mannequins que l'on peut voir dans les magazines ou sur les podiums. Winnie Harlow, atteinte de vitiligo, une dépigmentation de la peau, devient en 2014 l'égérie de la marque de vêtements Desigual. Moquée, lorsqu'elle était petite, à cause des taches blanches sur son corps, elle prouve aujourd'hui que sa beauté est reconnue de tous. Mackie Lucky est hétérochrome. Il a un œil bleu, l'autre marron. Lily Cole est rousse. Et oui, dans le monde de la mode, les roux sont sous-représentés, tout comme les personnes de couleur, les femmes plus âgées, les handicapés ou encore les femmes rondes. Les mannequins grande taille bouleversent maintenant les codes de l'industrie de la mode pour montrer la réalité des femmes avec des formes et des courbes généreuses, comme Joan Dion. Ces hommes et ces femmes sont tous différents, et pourtant, ils ont un point en commun. Ils révolutionnent l'industrie de la mode. Ils font reculer les standards de beauté imposés en faisant place à la diversité. Un simple phénomène de mode ? L'industrie de la mode aime la nouveauté. Et intégrer davantage de beauté atypique est très important pour souligner la diversité du monde et en finir avec les diktats esthétiques. Mais s'agit-il réellement d'un virage de l'industrie de la mode pour davantage d'inclusion ? Ou est-ce simplement un phénomène de mode dont le but est d'intriguer et de susciter l'intérêt du consommateur ?